As opiniões expressas no seguinte programa podem não necessariamente refletir as da administração da FPTV. Bem-vindos à Voz de Montreal. Todas as semanas levamos até si o melhor da nossa comunidade. Neste programa, Montreal ganha vida e uma nova voz. Bem-vindos mais uma vez ao programa do Mundo Maravilhoso da Anabela. Hoje no programa, Florent Gravel e Francisco Moraes do Mouvement Blainville. Monsieur Gravel, Francisco, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Monsieur Gravel, avant d'embarquer dans tout le processus qui va s'en venir de la politique, vous avez quand même un CV impressionnant. Vous êtes pompier retraité de la Ville de Montréal. Exact. Parlez-moi de qui est Florent Gravel. Je suis l'aîné d'une famille de 9 enfants. Wow. Je suis venu au monde en Antique, à Montréal. On restait en haut d'épicerie. Bon, je suis le fils d'épicier, 3e génération. Mon grand-père a construit un commerce. Mon père a travaillé là avec ses frères. Et nous autres, on a suivi aussi. Dès l'âge de 4 ans, j'ai aidé mon grand-père à mettre des patates dans les sacs, les carottes. J'ai grandi dans le domaine de l'épicerie. À l'âge de 18 ans, mon père m'a dit qu'il demandait des pompiers à la Ville de Montréal. Je suis allé m'inscrire, j'ai réussi le test, je suis devenu pompier. J'ai fait une carrière de 25 ans et demi, j'ai fini comme capitaine pompier. Puis entre-temps aussi, je donnais un coup de main dans mes journées libres, parce qu'on fait 42 heures semaine, mais l'horaire permet aussi de pouvoir bénéficier de temps libre. Fait que je donnais un coup de main au commerce familial. Et en 1986, mes jeunes frères grandissant, il fallait ouvrir un autre magasin parce que le petit magasin de quartier, parce que c'était un petit magasin de quartier, ne pouvait pas subvenir financièrement aux besoins de mes frères et sœurs. On a ouvert un commerce à Ville-Saint-Laurent et tous mes frères et sœurs ont travaillé là. Et j'ai vendu mes parts en 2005. J'étais à l'époque sur le conseil d'administration de l'Association des détaillants. Je suis rentré là dans les années 80. Et à force d'être assis dans un siège, tu arrives au siège de président. J'étais président. En 2005, j'ai vendu mes parts. J'étais en recherche d'un président-directeur général. Ma remplaçante a dit, Florent, on n'a pas de PDG, j'aimerais ça que tu continues avec nous. Je suis devenu président-directeur général de l'Association des détaillants. Poste que j'ai occupé jusqu'en 2018. J'ai eu 65 ans, j'ai pris ma retraite. Et pendant ma carrière, j'ai occupé le poste de président du conseil d'administration d'Aliments du Québec pendant 3 ans. J'ai été là 13 ans. J'ai siégé au conseil d'administration de Métro Chaudieu, de l'alimentation, pendant 5 ans. J'ai été un des membres fondateurs d'Éco-entreprise Québec, le Bac Bleu. J'ai été sur l'exécutif. J'ai été aussi président du conseil d'administration de SIAD. SIAD, c'est le Salon international alimentaire qui se tient à Montréal et à Toronto, le plus grand centre alimentaire au Canada. Et dans toute ma carrière, j'ai toujours été le comité sectoriel de la main-d'œuvre, travaillé avec l'UPA, travaillé avec les différents ministres, que ce soit Laurent Lessard, François Gendron, etc. J'ai toujours été très bien reçu au gouvernement du Québec, de par mes interventions. D'ailleurs, j'ai gagné énormément de dossiers pour les détaillants. Bravo! Dans mon bénévolat, j'ai été impliqué depuis la fin des années 80 dans la ringuette à Blainville. Parce qu'avec tout ce que vous faisiez déjà, vous aviez quand même, vous trouvez du temps pour faire du bénévolat. Bien, dans la vie, ce sont toujours les gens qui sont les plus occupés qui trouvent le temps de faire des choses. Ça, c'est vrai. Je faisais 42 heures semaine pompier, je faisais 40, 60, 70 heures au magasin. Puis c'est sûr que quand tu es impliqué, tu veux redonner aussi à tes enfants parce que c'est beau la vie professionnelle, mais il faut faire du bénévolat. Donc j'ai commencé tranquillement à Blainville, dans la ringuette. En 93, j'ai été nommé président de l'Association de ringuette de Blainville pendant 4 ans. Pourquoi 4 ans? Parce que pendant mon mandat, en 1995, j'ai été représenté Blainville, la fédération,
Et suite au congrès, j'ai été nommé président de la Fédération sportive de Ringuette. J'ai fait 2 ans avec les 2 mandats, président de Blainville, président de la Fédération. Poste que j'ai occupé pendant 20 ans à la Fédération. Je siège encore à Blainville. Je pense que c'est important de pouvoir être impliqué dans la communauté, puis c'est ce qui m'a amené à la politique. Bien, je m'en allais là, justement. Vous êtes le chef du parti Mouvement Blainville. Est-ce que vous pensez que toute votre expérience va apporter quelque chose à la communauté blainvilloise? La plus grande chose maintenant, c'est que je suis à la retraite. Ouais. Donc, j'ai tout mon temps disponible justement pour aider Blainville à grandir encore plus. J'ai commencé ma carrière tout à fait par hasard à l'époque, parce qu'étant donné que j'étais impliqué dans la communauté à Blainville, j'ai été approché par Pierre Gingras pour faire de la politique. Ouais. Ma femme m'a dit, tu vas pas là, tu es bien trop occupé, ça n'a pas de bon sens. Mais ma mère a toujours dit, quand une opportunité se présente, il y a une raison pour. Ouais. Puis aujourd'hui, en 2021, cette raison-là arrive. Blainville a besoin de changement. Ça fait 16 ans que l'autre équipe est en place. Avec tout ce qu'on a entendu dans les journaux, il est temps de Blainville de passer à d'autres choses. Puis avec l'expertise que j'ai, je vais mettre mon expertise au service de la population. Ouais. Avec tout ce que j'ai fait, j'ai redressé des entreprises. Exemple, pour l'association des détaillants, quand je suis arrivé, les administrateurs ont signé une marge de crédit de 100 000. Quand je suis parti, il y avait 600 000 dans les coffres. Au congrès, on avait 100 personnes, j'ai monté ça à 450. Fait que tout partout où j'ai effrayé, tout partout, ça a été une réussite. Tout ce que je touche devient positif. Puis ça, ben, à Blainville, qui est une belle ville, ben, on va encore la mieux gérer, on va la personnaliser, puis on va augmenter les services. En parlant de gérer, M. Gravel, j'ai lu sur votre plateforme que vous voulez geler le compte de taxes municipales pour 4 ans. Pendant 4 ans. 4 ans minimum. Vous êtes capable de le faire. Alors moi, je voulais baisser. Vous allez le faire. Moi, je voulais baisser les taxes. Ah oui. Puis je suis content d'avoir annoncé un gel de taxes parce qu'on a vu la réaction du parti adverse qui essaye de faire peur à la population. On a vu la sortie des journaux disant que si Gravel gèle les taxes, un 2 % d'inflation, ça va coûter 6,2 millions, 24 millions. Il va couper les services, il va couper dans la sécurité. Ça, c'est faire peur à la population. Moi, j'étais un homme d'affaires aguerri. J'ai analysé les états financiers de la ville de Blainville. Le compte de taxes, c'est 80 millions. Le compte de taxes résidentielles, c'est 68 millions. On va parler du compte de taxes en général. Si on parle d'une inflation de 2 %, le 80 millions, c'est 1,6 million. Fait que celle qui est mon opposante de l'autre côté, elle a dit que c'est 6,2 millions. Fait qu'elle ment, elle induit la population en erreur. Elle essaye de lui faire peur en disant il y a un monstre qui s'en vient, il est irresponsable, il va couper dans les services, vous allez être pénalisé. Mais elle ment en disant que... Parce que le budget de la ville de Blainville, c'est 115 millions. 115 millions, 2 %, c'est 2,3. Fait que juste le compte de taxes, c'est 1,6. Pourquoi je suis capable de faire, puis 4 ans, puis peut-être plus? Parce que les entrées d'argent à Blainville sont grandes. On a encore beaucoup de nouvelles constructions. La Chambéry, sur Curé-Labelle. C'est un quartier en expansion. Une ville en expansion aussi. Oui. Puis il y a des nombreuses taxes additionnelles qui rentrent. En plus, avec le prix des maisons qui a augmenté cette année, la taxe de bienvenue a aussi augmenté. Fait que facilement, juste avec ces 2 items-là, je suis capable de faire ça. Donc, il y a des surplus à la ville. Toujours. Il y a toujours eu des... D'ailleurs, l'année dernière, ils ont fait 12 millions. Ils ont gelé le compte de taxes, eux autres, cette année. Pourquoi moi, je ne serais pas capable de le faire pendant 4 ans? Quand, pour les hommes d'affaires, ceux qui connaissent ça, la ville a à peu près 22 millions d'amortissement. Ça, c'est pour baisser les profits, pour amener près du point mort. Fait que j'ai une marge de manœuvre extraordinaire. Je peux geler les services. Et plus que ça, on va construire un stade de soccer. Les Portugais aiment ça, le soccer. On adore ça, hein, Francisco? On adore ça. On va construire un centre multisport. Le soccer est l'association la plus grande à Blainville. On a plus de 2000 jeunes joueurs. Ils demandent à la ville, depuis plus de 10 ans, un centre pour bien jouer en hiver, parce que c'est un sport qui se pratique 12 mois. Maintenant, ils ont eu le sport-études. Ils ont besoin de local pour les jeunes, pour le sport-études. On a vu dans le journal cette semaine, peut-être on va le regarder, qu'a dit l'autre équipe. Non, nous autres, on va le faire. Il y a un besoin, il faut servir la population, on a de l'argent en masse pour le faire, on a les marges de manœuvre, puis on va construire le centre. Plus que ça,
On va faire 2 patinoires réfrigérées extérieures. Parce que l'hiver, maintenant, on a de la misère à avoir. Ça dure quelques semaines, puis des fois, c'est pas toujours agréable. On va construire 2 patinoires, une vers le sud, une vers le nord, pour permettre justement aux jeunes de pouvoir pratiquer un sport. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut remettre le parc équestre en ordre. Parce que présentement, le sol n'est pas bon. Les chevaux, s'ils viennent, il y a un risque de casser les chevilles. Le parc équestre, ça a été le joyau de Blainville. C'est ça qui a mis au monde Blainville. Il faut lui redonner sa valeur. Il y a plein de choses qu'on peut faire. J'espère que vous serez en mesure de tout faire ça. Et pour le gel de taxe, moi, je ne me plaindrai pas parce que j'habite Blainville. En autant que nos services, qu'on continue d'avoir nos services. Et plus. Oui, oui, M. Gravel, outre le gain de l'élection le 7 novembre prochain, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de bon pour les prochains mois, les prochaines années? Ce qu'on a besoin, c'est que la population suive les informations le plus possible. Regarde le Nord Info, lise les journaux, lise les documents qu'on passe, parce que notre équipe, puis j'ai une belle équipe, hein, c'est la première fois à Blainville qu'un parti présente une équipe majoritairement féminine. On n'a jamais vu ça à Blainville. Moi inclus, on a 7 femmes, 6 hommes. Et dans plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes, majoritairement féminins. Puis tout le monde, on dit, c'est important d'impliquer les femmes. Je l'ai fait. J'ai recruté. Ça n'a pas été facile. Je l'ai fait. J'ai atteint l'objectif. En plus, on a dans notre équipe un Portugais. Oui. Et je m'en viens à lui, là. Puis parce que dans la communauté, c'est important. On a Gauthier qui est un Camerounais, une personne de couleur. Oui. Fait que j'offre une diversité à la population. Faites-nous confiance. Votez Mouvement Blainville. Vous allez voir que on va vous rendre le service que vous n'aurez jamais eu. Jamais dans votre chaîne. Puis je dirais à la population portugaise, obrigado. Obrigado você. Obrigado. Passez la population portugaise à Mouvement Blainville. Nous avons une équipe extraordinaire pour bien vous servir et vous servir encore au-delà de vos espérances. Obrigado. Obrigado. E obrigado sim, boa sorte. Francisco Moraes. Sim, Silvia. Quando me falaram do Francisco Moraes, eu não conhecia. Quem é o Francisco Moraes? Bem, o Francisco Moraes é português, nativo da Guarda, de uma aldeia que se chama Miuzela, do Concelho de Almeida. Sim. E faz 28 anos que emigrei para o Canadá. Vivi 23 anos em Montreal e agora estou em Blainville. Como eu, somos vizinhos. Até de Portugal, não estou muito longe de vocês, os meus pais. Sim. Francisco, você quer ser conselheiro municipal. Por que a política municipal em Blainville? Foi um convite que me foi feito e uma oportunidade que aproveito e estar perto da população de Blainville para poder ajudar e levar à Câmara a possibilidade de representar os cidadãos de Blainville. Tem consciência que são muitas horas de trabalho? Vamos dar as horas que for necessário e que eu puder dar. Mas o português nunca teve medo de trabalhar, pois é? Atualmente tenho 2 trabalhos a tempo inteiro e até hoje tenho tido energias, portanto vou continuar nessa luta e representar a população, acho que é um benefício. O distrito que você vai representar chama-se Henri Dunant.
Exato. Há portugueses nesse distrito. Eu sei que em Blainville há muitos portugueses. À Blainville, il y a beaucoup de portugais. Oui. Dans le district Henri Dunant, est-ce qu'il y en a des portugais? Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais il y en a. Quelques-uns que je connais. Ouais. Je connais même personnellement quelques-uns. E, Francisco, os portugueses têm medo, não todos, mas muitos portugueses têm medo de votar por antecipação. Je dis, Florent, que les Portugais ont peur de voter par anticipation. Vous, pour les prochaines élections, on peut se déplacer et voter par anticipation le 31 octobre prochain. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Portugais de les convaincre que c'est possible d'aller voter par anticipation puis que c'est sécuritaire de le faire? Ben, c'est mieux d'aller voter par anticipation. Premièrement, il y a moins de monde. C'est plus facile, il y a moins de monde. Ça se fait dans les écoles. Ouais. Et toutes les boîtes sont vérifiées. Les boîtes sont scellées, sont mises avec un cadenas. Il n'y a pas personne qui peut jouer avec ça. On les vérifie. Puis le soir du jour J, ils sont ouverts en présence des deux équipes pour s'assurer du comptage. Mais je peux vous dire, je peux vous garantir que d'aller voter par anticipation, votre vote compte autant que si vous y allez le jour J. C'est plus facile. Puis en plus, ça nous facilite la tâche parce que quand vous allez voter, bien, on n'a pas besoin de surveiller si vous allez aller voter parce que nous avons cette information-là des gens qui sont allés voter. Mais je peux vous garantir que votre vote compte autant que le jour J. Francisco, pode dizer em português que é securitário de ir votar por antecipação no dia 31 de outubro? Com certeza que votar por antecipação evita as filas de espera no bureau de voto e está garantido que todas as caixas vão ser seladas e cadenaçadas para ser verificadas no dia da eleição. Podem ir votar então no dia 31 de outubro. Francisco, o que é que eu posso desejar de bom para os próximos anos, para os próximos meses? Sei que você gostaria de ganhar a próxima eleição, mas falando da parte da eleição, o que é que eu posso desejar de bom? Sucesso e saúde para poder continuar a servir e estar perto do povo. Boa sorte, Francisco. Boa sorte para vocês. Obrigada de ter aceito o nosso convite. Bonne chance e merci encore. E é assim que se termina o programa do Mundo Maravilhoso da Anabela. Até à próxima. Não precisas de falar. Eu sei tudo. Posso ajudar. Em dinheiro ou amor? Telefonem para o Xamã do Amor. A cozinha portuguesa foi buscar muita coisa a outras gentes, mas com ela ninguém soube misturar ingredientes. É uma mesa portuguesa, com certeza. É com certeza uma mesa portuguesa, é portuguesa. Este poema intitula-se Nostalgia. Recordo uma aldeia branca atrás do mar, onde foi tão lindo nascer e crescer. É um sítio onde o vento se acalma ao chegar e aonde o sol brilha em cada amanhecer. Épocas passadas, silêncios vividos, que o murmúrio do vento me traz afinal. Pedaços de vida, momentos esquecidos, porque ele sabe
que eu também sou sentimental. São coisas lindas que se dizem sem falar, murmúrios do vento salpicados com maresia, que nos perseguem em qualquer lugar, com dunas de areia ensolaradas de alegria. Coisas que a memória não pode esquecer, são carícias da alma que nos fazem sonhar, que em noites de inverno nos faz aquecer, lembrando casinhas brancas viradas para o mar. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Há mulheres à sardinha, há cantigas, estão na minha, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Festejar à vontade para matar tanta saudade, é para lá que eu vou. Na Remax, vendemos mais imóveis do que qualquer outra imobiliária. Temos mais experiência, mais conhecimento. Mas não somos os melhores só porque vendemos mais propriedades. Somos os melhores porque somos mais do que agentes. Disponíveis para visitas. Temos mais contactos e fazemos tudo para tornar a venda de um imóvel numa boa experiência. É por isso que cada vez mais clientes nos recomendam aos seus amigos. Nesta sala, muito obrigado por essa energia e espero que eu vou dar muito amor para vocês também. Obrigada. Obrigada. Esta próxima queria cantar para vocês, é uma canção original, é uma canção personal e para deixar vocês com um bocadinho da minha alma portuguesa. Eu sou meio minhota e também sou meio açoriana. Esta canção fala mesmo disso. Vamos lá!
Conquistar